Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer aux astuces générales, partie 3. Voici un bullhorn. Si on vous demande un bullhorn, c'est le porte-voix. Utilisé avec des batteries D en général. Et lorsque vous remettez le bullhorn au département de réalisation, il faut s'assurer qu'il marche, bien sûr. Vous avez des produits dans une bouteille de push-push et vous n'êtes pas trop sûr là, quel est le produit à l'intérieur. C'est pas normal, parce que vous devriez toujours identifier si l'étiquette originale n'est plus là. Vous au moins, à tout le moins, vous identifiez qu'est-ce qu'il y a dans la bouteille. Si vous avez une table 6 pieds ou une table 4 pieds à installer, il faut vous assurer, lorsque vous déployez vos pattes, il faut vous assurer que la petite planche est bien baissée. Ici, les deux côtés, bien baissés. Et ensuite, vous êtes prêt à installer votre table. Vous pouvez également vérifier en dessous, à savoir est-ce que les pattes sont bien droites. Bon, Jean-François, là, c'est ma première semaine. On tombe en studio et on me dit que je vais être à la position de la cloche. C'est quoi ça exactement, la cloche? La cloche, c'est simple, c'est une cloche. C'est la sonnette que vous allez faire retentir dans votre studio au moment où ça tourne et au moment où ça coupe. Donc, au moment où ça tourne, on fait un grand coup de cloche de 2 à 3 secondes pour être sûr que tout le monde l'entende. Lorsque ça coupe, vous faites 2 petits coups de cloche, 1 seconde chaque à 1 seconde d'intervalle. Un grand coup, 2 petits coups. C'était la cloche. Avec votre cloche, vous avez évidemment toujours la lumière rouge pour indiquer aux gens que ça tourne. Coupé. Bon, Jean-François, là, on me demande si j'ai de la litière à chat. Pourquoi qu'on me demande si j'ai de la litière à chat? Il n'y a pas de chat dans le studio, il n'y a pas d'animaux, c'est interdit. On n'a pas d'animaux. Pourquoi de la litière à chat? Bien, la litière à chat va vous servir lorsqu'il y a des produits comme du gaz ou de l'huile qui coulent au plancher pour l'absorber. Donc, vous étalez votre litière par-dessus le produit qui a coulé, vous attendez quelque peu que ça l'absorbe et vous ramassez par la suite la litière à chat. JF, mais t'as-tu de la polythène? C'est quoi ça, la polythène? La polythène, c'est un plastique. C'est simplement un plastique en rouleau, comme ceci, que vous pourrez utiliser pour faire de la protection. Cette fois-ci, JF, on me demande si j'ai des balles de tennis. Ben oui, j'en ai trouvé dans mon camion, mais on aurait dû me prévenir, j'ai pas amené mes raquettes. Mais c'est pas pour jouer, vous serez pas capable de jouer au tennis avec ça, puisqu'elles sont trouées. C'est pour mettre aux pieds, sur les pattes de vos différentes installations, pour faire de la protection. Jasons un peu de cônes. Vous avez plusieurs modèles de cônes, c'est-à-dire des bébés cônes, des moyens et de grands cônes pour vos camions. Il est important d'installer vos cônes sur les camions en premier le matin, de les enlever en dernier lorsque les camions sont fermés à la fin de la journée. Les bébés cônes vous serviront parfois dans un studio pour étaler, où il y a des stands, pour identifier des stands. Celui-ci m'a servi tout l'hiver pour étaler du sel, par contre. Les moyens cônes également vous serviront pour les stands, en studio, sur les trottoirs. Et les grands cônes, c'est pour dans la rue. Vous devez toujours avoir une bande réfléchissante sur votre cône. Et lorsque vous faites une installation de cône sur une ligne de camion, votre régisseur appréciera qu'il soit beau et bien droit tout au long. Vous pouvez vous fier sur une ligne blanche, par exemple, ou des pointillés blancs, et garder toujours la même ligne. Le saviez-vous? Dans le milieu de la construction, si un chauffeur de camion ou de bulldozer ou n'importe quoi accroche un cône sur un chantier de construction, le cône est considéré comme un être humain, c'est-à-dire que le chauffeur sera réprimandé. Faites attention à vos cônes.
C'était donc la capsule Astuce générale, partie 3. Je vous quitte en mentionnant un oubli que j'ai fait dans la capsule sur le montage d'une salle d'appui 101, c'est-à-dire d'avoir un espace pour le médic de la salle de figuration. Une table, 2 chaises, une pour lui, une pour son patient, et du périssable, de l'éclairage et de l'électricité. N'oubliez pas vos amis médics. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine.